Est-ce que c'est un signe de la fin de Fortnite? La fin du jeu, la fin du développement? Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être vous l'avez vu ou pas, mais en gros récemment, Epic Games ont annoncé qu'ils ont viré 16% de leurs employés. Donc en gros ça fait 830 personnes. Généralement, quand une entreprise licencie énormément de monde comme ça, c'est que l'entreprise va mal. Et donc du coup, on va expliquer dans cette vidéo qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, et est-ce qu'il faut s'inquiéter que plus tard Fortnite se soit terminé, etc. Parce que j'ai vu des abonnés qui se posaient la question. Donc pour ça, on va analyser la lettre qu'a envoyé Tim Sweeney. Tim Sweeney, si vous le connaissez pas, c'est le patron d'Epic Games. Voilà, c'est celui qui a créé l'Unreal Engine, etc. Donc du coup, il a envoyé une lettre aux employés pour leur expliquer la situation. Et donc du coup, cette lettre, on va la décortiquer en paragraphe pour vraiment vous compreniez tous qu'est-ce qui se passe. Donc au début de la lettre, Tim Sweeney annonce qu'ils vont virer 16% de leur effectif, donc de leurs employés, et qu'il va l'expliquer par la suite. En gros, la raison principale, c'est que Epic Games fait moins d'argent qu'ils en dépensent. En gros, si Epic Games font 1 milliard, dans l'année, ils dépensent pour 1 milliard et quelques. Donc ça fait qu'ils n'ont pas de bénéfices. En fait, chaque année, ils perdent de l'argent. Et alors vous allez me dire, oui mais Anas, du coup, c'est dangereux, pourquoi ils perdent autant d'argent? Alors en fait, Fortnite investissent sur l'évolution d'Epic, et plus particulièrement l'évolution de Fortnite en un métaverse. Un métaverse, c'est un monde virtuel. En gros, le but, là, actuellement, la prochaine évolution de Fortnite, c'est de devenir un métaverse. En gros, un endroit où tu vas pour faire tout. Genre vraiment tout. C'est-à-dire qu'un métaverse, c'est un endroit, comme je vous ai dit, c'est un monde. Donc là, pour l'instant, sur Fortnite, qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, on peut y aller jouer au Battle Royale, on peut aller jouer à sauver le monde, on peut aller jouer en créatif, et du coup, le créatif, ça touche un peu tout. Tu peux combattre des boss, comme faire ta propre ferme, etc. Et en fait, le but de Fortnite, c'est de toucher encore plus de secteurs comme ça. Et en gros, Epic, ils investissent énormément dans l'évolution de Fortnite et dans des gros projets dont on va parler plus tard dans la vidéo. Donc ça fait que tous ces projets-là sur lesquels Epic investissent, ben, ils demandent tellement d'argent que le fait que Fortnite dépense énormément d'argent fait qu'ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Donc ça fait qu'ils sont obligés de virer des gens pour dépenser moins dans les salaires et récupérer l'argent qu'ils perdent dans l'investissement de ces gros projets qui arrivent. Et en gros, là, on nous annonce un truc quand même assez ouf. C'est que là, ce qui fait que Fortnite évolue et ce qui fait que Fortnite devient de plus en plus incroyable, c'est le créatif. En gros, Tim Sweeney, il explique que le fait que, en fait, les créateurs créent des maps dans le créatif, c'est ça qui fait que Fortnite a de plus en plus de joueurs, parce que il y a plus de gens qui découvrent le Battle Royale de Fortnite. Par contre, il y a des gens qui découvrent le créatif et des maps, et ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont en créatif, donc ça fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui passent du temps sur Fortnite, donc ça fait gagner encore plus d'argent à Fortnite. Et en gros, Fortnite, eux, ils partagent l'argent généré par une map avec le créateur. Et en gros, ils ont dit que vraiment, ce qui fait avancer Fortnite, là, ce qui fait incroyablement grossir Fortnite, c'est le créatif. Et ils payent beaucoup les créateurs, donc ça fait qu'il faut vraiment baisser les dépenses d'Epic Games, parce que pour payer les créateurs, ils ont du mal à suivre. Et en fait, ils expliquent que avant de virer les gens, ils ont essayé plein de méthodes pour baisser les coûts. Mais sauf que aucune n'a marché, et que la dernière solution qu'ils ont eue, c'était de virer 16% des employés. Et après, le reste du message ne vous concerne pas. En gros, ça concerne ceux qui restent chez Fortnite, et ça concerne ceux qui ont été virés parce que Fortnite va les accompagner et ne va pas les lâcher comme ça du jour au lendemain. Donc je vais pas m'attarder sur ça parce que ça va juste vous embrouiller. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de Fortnite? Est-ce que Fortnite, c'est terminé, etc. Alors non. Quand une entreprise investit, c'est que généralement, ils sont très ambitieux, et ce que Fortnite prépare, c'est du jamais vu. Alors, Fortnite, ils ont dit, donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur les priorités d'Epic Games? Epic Games, la grosse entreprise qui détient Fortnite, Fall Guys, etc., c'est quoi leur prochain but? Leur prochaine priorité? La priorité d'Epic Games, c'est la prochaine saison de Fortnite, donc la saison 5, donc qui pour moi, je l'avais théorisé, mais je le rappelle, pour moi la théorie c'est que c'est le chapitre 1, mais le chapitre 1 revisité. Bref, ça c'est ma théorie, on verra, mais si c'est ça plus tard, vous m'appellerez Anas le grand Big Boss, parce que j'aurais deviné que c'était le chapitre 1 à l'avance, comme j'avais fait au chapitre 4. Donc du coup, leur prochaine priorité, c'est la prochaine saison de Fortnite, c'est le chapitre 5 de Fortnite, c'est le projet Delmar, le projet Sparks et le projet Juno. Donc vous avez vu, c'est des noms de code, mais on sait à peu près c'est quoi, je vais vous le détailler dans 2 secondes. Donc du coup, c'est quoi ces projets? Pourquoi c'est quoi les noms de code Juno, Delmar, etc. Alors du coup, Delmar, c'est le mode de jeu de voiture. Alors pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos où j'en parlais vite fait, etc., en gros, ce mode de jeu, ça va être Mario Kart, mais version Fortnite. Il y aura 2 passes de combat maintenant. Il y aura le pass de combat du Battle Royale et il y aura le pass de combat du mode de jeu de voiture. En gros, vous voyez le pass de combat de Rocket League? Il y aura ça, mais sur Fortnite. C'est-à-dire que tu auras un pass de combat avec des voitures, des gadgets pour les voitures, etc. Donc en fait, comme je vous ai dit, c'est dans l'optique que Fortnite, ça devienne un métaverse. Bientôt sur Fortnite, on pourra y aller pour le Battle Royale, pour le créatif, pour le mode sauver le monde, mais aussi pour faire des courses de voiture à la Mario Kart. Donc ça, c'est un des gros projets sur lesquels Fortnite sont en train de travailler, le mode de jeu de voiture à la Mario Kart. Ensuite, le projet Sparks, on n'a pas trop d'idées. On sait juste que c'est un cosmétique. C'est un truc en lien avec les
cosmétiques, mais on n'est pas au courant. On n'a pas d'idée pour le moment. Et Juno, c'est la collab Lego. Voilà, Fortnite prépare une collab avec Lego. On en a parlé des milliards de fois. C'est une collab qu'on n'a jamais vue encore. C'est une énorme collab, vraiment. Et du coup, ça, c'est les gros projets sur lesquels Epic Games, même pas Fortnite, et Epic Games sont en train de se focus. Pour eux, c'est vraiment le futur du métaverse de Fortnite. Et du coup, on peut se dire, mais est-ce que on ne devrait pas s'inquiéter? Est-ce que peut-être bientôt Fortnite vont encore virer des gens et ça sera encore plus catastrophique? Epic Games ont répondu aux plus grosses questions. Donc déjà, ils ont dit, est-ce qu'il y aura d'autres licenciements massifs? Ils ont dit non. Les licenciements qu'ils ont fait là, ça stabilise le business. En fait, ils ont calculé avec leurs comptables, etc., que environ le nombre de personnes qu'ils ont déjà virées, ils vont rééquilibrer la balance. Et normalement, ça devrait bien se passer. Ils ont dit, est-ce que Epic Games va continuer d'embaucher? Et ils ont dit, bien sûr, les postes importants dont ils ont besoin, en fait, ils vont bien sûr continuer d'engager des gens. Et du coup, une des solutions, et celle à laquelle on aurait peut-être pu penser pour que Fortnite, Epic Games fasse plus d'argent, c'est que Fortnite soit de retour sur Apple. Parce que, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui sont sur une autre planète, Fortnite n'est plus disponible sur Apple. Voilà, dans le Play Store, ça n'est plus disponible. Et du coup, ça fait qu'on perd énormément de joueurs, parce qu'ils sont pas 10 à avoir des appareils sur iOS, il y en a des millions des gens qui sont sur iOS. En fait, du coup, Fortnite ont décidé de continuer, poursuivre légalement Google et Apple par rapport au fait que Google et Apple prennent une commission sur les ventes que tu fais dans ton jeu, et en gros que c'est pas du tout fair play. Voilà. Donc en gros, ils ont réduit les dépenses qu'ils ont par rapport au procès qu'ils ont contre Google et Apple, mais ils vont continuer à le faire quand même. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Alors il y a un mec qui a fait vraiment un très bon résumé pour que tu comprennes vraiment en global si là t'es un peu perdu. Il s'appelle Defaults BR et en gros il a dit, ok, je vais vous expliquer. En gros, Fortnite ça devient un jeu basé sur la création de la communauté, les créations de la communauté. En gros, ce qui fait vivre le jeu, c'est chaque jour les milliers de maps qui sont publiées sur Fortnite. Et en fait, ça fait que Fortnite grossit, donc devient un jeu encore plus joué, ce qui fait que Fortnite fait encore plus d'argent, ce qui fait que plus d'argent sont donnés aux créateurs, donc ça fait que Fortnite doivent baisser les dépenses. Voilà. Après, j'en ai vu qu'ils ont commencé à émettre des théories que ça pouvait annoncer aussi la fin de Fall Guys, parce qu'il y en a qui disaient que Fall Guys ne doit pas trop rapporter à Epic Games, et que de l'autre côté, ils doivent dépenser beaucoup. Mais bon, pour ça, on verra, et je pense pas, et on va pas essayer de deviner le malheur du futur de Epic Games. Mais en tout cas, ça a l'air d'aller, ils ont l'air d'avoir géré, et pour l'instant, le jeu continue de grossir, donc tant que le jeu continue de grossir et avoir de plus en plus de joueurs grâce aux créatifs, normalement ça va. Mais on va quand même garder la situation d'un coin de l'œil pour voir justement si ça part pas en live, mais normalement ça devrait le faire. Voilà, donc tout ce qu'il fallait savoir sur ce qui se passe chez Epic Games et chez Fortnite, maintenant vous le savez. Donc bon, est-ce que c'est vraiment grave ce qui se passe? Alors oui, c'est grave pour tous ceux qui ont été virés, parce que je vous rappelle, 830 licenciements, c'est énorme. En France, on aurait eu un discours du président. Donc voilà, donc du coup vraiment c'est énorme. Mais ils ont l'air de s'en sortir, donc on verra. Et j'espère que vous avez bien compris la situation. Donc du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.